Bonjour, dans un premier temps, j'ai planifié mon travail. Pour cela, j'ai utilisé un gestionnaire de tâches dans un logiciel de courrier électronique, en l'occurrence Thunderbird, de chez Mozilla, auquel j'avais rajouté l'extension Lightning. Pour ajouter cette extension, je suis allée la télécharger sur leur site, puis je l'ai récupérée depuis le gestionnaire de modules sur la roue dentée, installer un module depuis un fichier. Grâce à la petite boîte située ici, j'ai coché progression. Au fur et à mesure de la progression, j'ai noté où j'en étais, soit avec la boîte de dialogue, soit ouvrir la tâche, ou soit avec la progression, obtenue toutes deux avec le clic droit. Ceci m'a permis de bien suivre la progression de mon travail. Voilà, ça me permet, avec la boîte ici, d'avoir les 50% par exemple, au fur de l'avancement de mon travail. J'ai également utilisé un tableur dans Google Sheet. Ce tableur, j'ai mis des dates auxquelles j'ai appliqué un format de jours et mois. J'ai également fait un compte à rebours. J'ai fait toutes les missions que je me donnais à faire. J'ai écrit ici les jours qui correspondent aux jours des dates et les demandes d'accès. Pour le compte à rebours, j'ai pris la valeur du 31 mai 2015 à 23h59, qui est la date d'échéance pour rendre nos dossiers, en mettant cette valeur au format standard. Nombre. J'ai obtenu 42 155, etc. J'ai ôté la date à cette valeur, ce qui donne le compte à rebours en jours jusqu'à l'échéance du 31 mai à 23h59. Ici, on a donc ce chiffre auquel j'ai enlevé la date qui se trouvait. Afin de visualiser le temps passé et la date du jour, j'ai établi un format conditionnel tel que les dates passées apparaissent en bleu foncé et la date du jour en bleu clair. J'ai listé ensuite toutes les étapes nécessaires à ma mission, puis j'ai complété les actions au fur et à mesure de leur déroulement en colorant les parties en cours. Donc on voit que certaines parties, j'ai le début de la rédaction dans mon blog, et puis la fin. Et puis enfin la publication. Toutes les parties ne sont pas en continu. Certaines parties ne durent qu'un jour, par exemple la déclaration de la mission. Pour mettre les jours de ma semaine en jours effectifs, j'ai utilisé une formule conditionnelle. Alors, if, ça veut dire si en anglais, weekday est égal à 2, c'est lundi. If weekday égale à 3, sinon, si weekday égale à 3, c'est mardi. Sinon, c'est mercredi, sinon c'est jeudi, sinon c'est vendredi, sinon c'est samedi et sinon c'est dimanche. Ainsi, j'ai pu avoir tous les jours de ma semaine. J'ai fait également un graphe qui montre le nombre de demandes d'accès à mon travail. Pour
la seconde partie, il fallait se documenter. Pour me documenter, j'ai cherché dans différents sites des documents, des vidéos sur YouTube, Vimeo, etc. et que j'ai rassemblé dans Zotero ou dans les marque-pages de Firefox, Mozilla, puis que j'ai trié. Je n'ai pas fait tout, je n'ai pas remis toutes ces données au niveau de mon travail. Il existe plusieurs vidéos sur YouTube. J'ai sélectionné 2 vidéos complètes pour expliquer la fabrication du fromage. Sur les sangliers qui fabriquent les sangs nécessaires à la fabrication et sur la fabrication jusqu'au restaurant. Les méthodes traditionnelles sur la partie dégustation. Je pouvais choisir entre les méthodes traditionnelles seulement ou aussi les inventions de cuisiniers. Étant de la région, j'ai déjà sélectionné les méthodes traditionnelles et j'ai ensuite choisi un site pour ces nombreuses recettes. Sur la partie histoire, c'était beaucoup plus difficile. Pourquoi? Parce qu'avant le XVIIIe siècle, dans la région, on appelle vacherin ou vacherin tout fromage issu du lait de vache, à savoir le vacherin fribourgeois, le gruyère, le comté, le beaufort, le serré, issu du petit lait de Gruyère, l'actuel vacherin Mont-d'Or et quantité de fromage suisse. Et tout cela, il s'appelle vacherin du moment qu'il sort du pied d'une vache. J'aurais pu utiliser aussi l'appellation Mont-d'Or. Mais le Mont-d'Or regroupe en fait des fromages très variés, à savoir que le comté qui était fabriqué en Mont-d'Or s'appelait également Mont-d'Or. C'était fabriqué en été. Le serré et la boîte étaient aussi appelés Mont-d'Or du moment que c'était fabriqué sur le Mont-d'Or, situé dans le Doubs. Mais il y a également le Mont-d'Or en lyonnais. Et là-bas, on fait aussi du fromage de Mont-d'Or qui est un fromage de chèvre. Alors, pas facile de trouver dans tout cela, notamment si je me fie maintenant au nom de la boîte en tant que fromage. Celle-ci existait dès le XVIe siècle en Savoie, où le caillé est entouré d'aubiers de cerisier, tandis que notre Mont-d'Or est cerclé de sangles d'épicéa, ce qui lui confère un goût très différent. Et là encore, si on se réfère à la boîte, on ne sait pas de quelle boîte il s'agit. S'agit-elle de celle de Savoie ou s'agit-elle de celle du Doubs? Difficile dans ces conditions de confirmer que c'est bien notre vacherin Mont-d'Or qui était apprécié à la table des rois, tel Charles Quint ou Louis XV, comme l'indiquent certains sites. Ce que l'on peut en dire. En revanche, son origine doit remonter avant le XIIIe siècle, mais c'est dans une lettre de 1800 de Drouot à Parmentier qu'il est formellement décrit. Au printemps et en été, lorsque le lait était abondant, on faisait le vachelin d'été, qui fut remplacé par le gruyère de comté après la guerre de 10 ans, entre 1634 et 44, par des Suisses venus de Gruyère. Et la guerre de 10 ans a fait beaucoup de morts et on ne saura peut-être jamais à quoi ressemblait notre vachelin d'été. Le petit lait du vachelin d'été était récupéré et retravaillé pour faire le serré, un fromage couvert de suie et destiné aux pauvres gens. La crème servait à faire du beurre ou de la double crème pour les riches. En automne et en hiver, lorsque les vaches à l'étable produisaient moins de lait, on fabrique avec la totalité du lait sorti du pied de la vache le vachelin d'hiver ou boîte. Ce fromage cerclé de sangles d'épicéa était vendu dans des boîtes de sapin.
Transporté sec, probablement dans du froid, il pouvait aller sur les tables des riches gens où on l'affinait afin qu'il soit moelleux à l'intérieur et dur à l'extérieur. Mais on le mangeait aussi sur place. Et on sait que les riches gens le mangeaient carrément à la petite cuillère. Ces détails sont issus de divers ouvrages sur la fabrication du fromage. Donc j'ai là une bibliographie en rapport avec l'histoire du Mont d'Or, un magazine de la Société d'encouragement pour l'industrie nationale, un livre de Drault sur la notice sur le vacherin fromage de Franche-Comté de 1817, et quantité d'autres ouvrages dont je n'ai pas voulu vous encombrer. Troisième partie, publier. J'ai publié au fur et à mesure que mes recherches étaient terminées, mais en mode brouillon, afin que ce ne soit pas visible par les gens. J'ai vérifié que mes sources étaient bien fiables. J'ai vérifié toutes mes informations. Lorsque tout m'a paru convenir, j'ai enfin publié l'article auquel j'ai rajouté un droit d'auteur, une licence de Creative Commons. Et voilà le résultat. Et si je clique dessus, maintenant, surtout, bon appétit! Et voilà mon article. C'est la vidéo qui vient de mondor.com hein, sur YouTube. Pour fabriquer les sangles à fromage, nous utilisons l'épicéa, car l'écorce est souple. Dans un premier temps, nous enlevons le gris de l'écorce pour qu'il nous reste l'aubier. Dans un deuxième temps, à l'aide d'un couteau courbe, nous tranchons l'aubier aux dimensions des sangles. La troisième opération consiste, à l'aide de la cuillère, à lever la sangle dans l'aubier. Ensuite, on conditionne les sangles pour les faire sécher. Et voilà le travail du sanglier. Le sanglier qui n'est pas un animal, mais un métier. Les sangles sont coupées, séchées, et puis elles serviront à fabriquer le fromage. Je suis dans le massif du Jura, dans le Haut-Doubs, et je pars à la découverte des secrets de fabrication du fromage le plus coulant et le plus fondant de France, le Mont d'Or. Allez Paulette, avance. Allez, on a du boulot nous. Hello Nicolas. Bonjour. Ah bah dis donc, il fait partager, dis donc. Il est 5h du matin là, non mais... Ok, ça commence à bien me faire engueuler moi, ouais super. Ah mais c'est la cacophonie là.